Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une vidéo, cette fois pour vous parler de la nouvelle lune en Bélier, qui aura lieu le 17 avril à 13h51 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre mes explications en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on observe, enfin, qu'est-ce qu'on constate plus exactement en observant cette carte du ciel? On voit donc tout d'abord qu'on est vraiment au dernier degré du bélier, puisqu'on est à 27 degrés le soleil et la lune. Et ce qui m'a frappé en regardant cette carte, c'est que cette nouvelle lune ici se trouve en carré avec Pluton en Verseau. Alors là, ça risque de poser justement la question de savoir comment on va affirmer son propre leadership. Alors, qu'est-ce que j'appelle le leadership en coaching? Le leadership, c'est la manière dont on s'affirme face aux autres, mais aussi la manière dont on ose défendre ses idées, ses convictions, et ainsi de suite. Et comme on voit qu'il y a ce carré avec Pluton, Pluton, là, en Verseau, représente aussi le collectif. Donc, la manière dont on va s'affirmer face au groupe. Alors, soit on peut, selon, je dirais, la dominante bélier qu'on peut avoir dans notre thème natal, là où elle est placée aussi, bien entendu, on peut avoir soit la tendance à vouloir imposer ses vues par la force, comme on dit, ce qui peut nous rappeler d'une certaine manière l'actualité en ce moment, internationale notamment. On voit les effets de Saturne-Neptune en bélier, notamment avec les effets sur le collectif, leur influence sur la paix mondiale et ainsi de suite. On va retrouver ça aussi au niveau individuel, avec, comme je disais, ça dépend vraiment de notre niveau de conscience et de notre maîtrise aussi de nos propres pulsions dominatrices, parce qu'on peut avoir cette tendance à vouloir imposer ses vues par la force, notamment par rapport à un groupe, par rapport à un collectif. Et de l'autre côté, on peut avoir aussi une peur, paradoxalement, de s'affirmer, parce qu'on voit que Chiron se trouve ici conjoint à cette nouvelle lune en bélier. Chiron, lui, va mettre l'accent davantage sur la peur, la blessure par rapport à l'affirmation de soi. On pourrait parler presque d'une blessure narcissique. Et donc là, ce sera plutôt la question à se poser, c'est comment je me sens à l'idée de défendre ce projet qui me tient à cœur. Est-ce que mes initiatives vont être bien reçues par le groupe, par d'autres personnes, tout simplement? Donc, il y a, en fait, cette nouvelle lune va poser la question de l'équilibre à trouver entre, encore une nouvelle fois, je pourrais dire, entre soi et les autres, et à se demander si ce qu'on défend ou ce qu'on veut défendre correspond vraiment à quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce qu'on n'est pas trop directif, quelquefois, avec les autres? Donc, d'autant plus que face au bélier, on a la balance. Donc, c'est vraiment là un équilibre à trouver et se demander si on ne va pas trop loin d'un côté ou de l'autre. Ensuite, justement, en écho à ça, on a Vénus, Vénus qui se trouve en taureau, qui est en semi-carré avec cette conjonction. Alors, le semi-carré est avec cette conjonction, mais aussi avec Saturne, Saturne, pardon, et Mars en bélier. Donc, ce qui veut dire qu'on a un questionnement entre les énergies du taureau et les énergies fortes en ce moment du bélier. Il peut y avoir justement une dichotomie entre nos aspirations à réaliser nos rêves, à les ancrer dans la matière avec Vénus en taureau, donc le désir en fait de matérialiser nos aspirations, nos rêves,
mais à un décalage, malheureusement, parce que ce n'est peut-être pas encore l'heure pour l'instant de les réaliser. Parce qu'on voit qu'on a ce semi-carré justement entre Saturne qui représente la matérialisation, la concrétisation, la structuration de nos actions avec Mars et Vénus en taureau qui est justement là en exaltation, qui est très forte en taureau et qui demande en fait justement comment on va réussir à mettre ça en œuvre. Alors la solution, justement la clé, si je puis dire, c'est suivre, à mon avis, c'est suivre Neptune. Neptune qui lui est en double sextile avec Uranus, justement, qui est en taureau. Donc qui demande d'accepter les changements à venir, mais en lâchant prise sur le contrôle ou sur la force brute, si je puis dire, puisqu'on parle des énergies du bélier et aussi en sextile avec Pluton en Verseau, donc qui demande d'incarner ou de suivre davantage vos aspirations profondes, vos envies, de suivre votre cœur. C'est presque, on pourrait dire, surtout avec Vénus en Taureau, c'est l'ouverture du cœur, en fait, c'est plutôt ça. Et c'est plutôt l'ouverture du cœur que la force qui va prédominer et qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez mettre en place. On a aussi d'ailleurs en écho à ça, on voit que ici Jupiter en Cancer se trouve en sextile avec Vénus en Taureau. Donc on a ici disons que un chemin, même si le chemin nous est inconnu, si on ne maîtrise pas tout le parcours, si vous vous êtes fixé un cap, il vaut mieux laisser aller, lâcher prise, parce que de toute façon, il faut faire confiance aussi à sa guidance intérieure, à son moi supérieur, si je puis dire, à ses guides spirituels qui, eux, connaissent le chemin, qui sont là pour vous guider et lâcher sur le mental, sur aussi ce côté peut-être trop masculin qui peut ressortir particulièrement en ce moment, notamment avec ces énergies béliers qu'on voit ici, qui sont, comme je disais, très présentes actuellement. Donc finalement, le message, c'est aussi Pluton qui se trouve en sextile avec Mars et Saturne en bélier qui nous le délivrent, c'est lâcher prise et faire confiance au processus qui est en marche en ce moment. Et c'est ça qui va nous donner les clés, nous donner les réponses qu'on n'a peut-être pas encore actuellement. Surtout si en ce moment vous êtes dans une phase de transformation, si vous avez envie peut-être de changer de métier, de travail, changer d'environnement professionnel, enfin peu importe, que vous vous demandez si vos actions, vos décisions sont les bonnes. Donc là, le message des planètes, c'est éviter de vouloir passer en force, en fait, c'est ça, mais utiliser par contre de façon subtile l'énergie du bélier pour passer certes à l'action, mais avec une guidance intérieure, donc ça c'est sur le plan spirituel, disons, et sur le plan psychologique, c'est suivre aussi le nœud nord en poisson qui nous indique qu'il vaut mieux lâcher l'énergie de contrôlante du nœud sud en vierge pour aller plus vers une confiance. C'est un peu, comme je disais dans une de mes vidéos, c'est traverser le pont même si on voit le précipice en dessous de nous. Donc voilà, c'est ce message que je voulais vous délivrer, et c'est mon interprétation en tout cas de cette nouvelle lune en bélier. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune en bélier et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.